J'ai eu des internautes et d'autres personnes qui m'ont demandé par rapport à votre ouvrage, il y a écrit Nusere Omotunde, donc moi je sais que ça veut dire Kalala, donc Nusere Kalala Omotunde, et ils me disent, normalement il s'appelle Jean-Philippe, donc pourquoi il met ça sur ses ouvrages? Alors en fait la chose c'est que c'est important de savoir que dans l'école dioppienne, donc c'est vrai que notamment le professeur Bilolo, donc m'a dit tu es Kalala, tu seras Kalala. Alors Kalala c'est quoi? C'est-à-dire que au sein du royaume Congo, lorsqu'il y a des problématiques assez importantes, des problématiques fortes qui touchent le royaume, ben, on convoque le Kalala qui a pour mission d'étudier le problème et de trouver une solution. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a dit tu es Kalala et tu es Kalala, point final. Voilà. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Voilà. D'ailleurs, tout le monde m'appelle Kalala quand je suis dans les colloques, donc les choses sont relativement simples. L'autre nom, Nusere, c'est celui qui plaît à Dieu, qui est un nom pharaonique, parce que la chose, on ne la fait pas pour soi, on la fait pour un idéal. Vous voyez, donc c'est pour cette raison, et Omotunde, celui qui est revenu vers ses ancêtres. Alors, c'est-à-dire que c'est important parce que la démarche du nom, vous voyez, ça fait depuis plusieurs siècles que nous sommes privés de la possibilité d'avoir un regard même sur notre propre nom, puisqu'on a des noms qui découlent de la colonisation. Et c'est important de pouvoir affirmer véritablement ce que nous sommes en tant qu'individus vivants, êtres humains, par, je dirais, notre tradition qui est la nôtre, qui est la tradition africaine. Parce que ce sont les aléas de l'histoire qui nous ont empêchés d'avoir ces noms qui sont nos noms authentiques. Et je suis toujours très ravi quand je vois quelqu'un chez nous qui a pu garder son nom africain. Parce qu'avec ce nom, ben, c'est beaucoup plus simple pour lui de remonter sa généalogie quand il est sur le continent. Voyez, et ça c'est important de le souligner. Maintenant, il y a des cérémonies, je crois, des cérémonies. Totalement. Maintenant, ce que je constate dans les documentaires, les reportages que je vois, c'est que les uns et les autres se présentent par rapport à leur origine. Vous avez quelqu'un qui vient d'Inde, qui va intervenir, ça concerne la Guadeloupe, mais il va intervenir en disant je suis un Indien, donc de la Guadeloupe, et c'est vrai que cette tradition africaine, je l'ai rencontrée en Guadeloupe. Vous avez quelqu'un qui vient de Syrie, qui va manifester le fait que oui, il vient de Syrie. Et nous, on arrive en créole, c'est-à-dire on vient de quelque part qui n'existe pas. Vous voyez, toujours cette définition venant de l'autre, alors qu'il s'agit quand même de prendre racine. Vous voyez, et pour prendre racine, il faut prendre racine dans du concret. Nous venons du continent africain, qui est le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de la connaissance scientifique. Et ça, c'est important de le souligner. Et c'est vrai que tous les grands savants de l'Antiquité sont venus en Afrique pour recevoir la connaissance. Vous voyez, et la chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se laver, je dirais, des problématiques psychologiques nées de la période coloniale pour pouvoir se présenter simplement comme nous sommes, sans rentrer, je dirais, dans les arrière-pensées coloniales. Il faut maintenant, je dirais, tirer un trait avec toutes ces choses-là et voir les choses avec beaucoup plus de, je dirais, de rigueur et aussi de pragmatisme. Parce que c'est faire preuve de pragmatisme que de dire que nous sommes des Africains de la Guadeloupe. Et ça, c'est important de le souligner. Alors après, on me dira, mais africain. La chose, c'est que vous savez, être africain, c'est pas le principe. Il ne s'agit pas simplement du fait d'être né sur le continent africain. Il s'agit d'un idéal. La première des choses, c'est d'affirmer que l'Afrique a un avenir. Et un avenir qui sera vraiment placé sous la responsabilité des Africains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport avec l'univers, le rapport avec la création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir le développement sur la base de la prédation de l'homme sur la nature. Vous voyez, nous, on a fait du développement en Afrique, mais on n'a jamais considéré qu'on allait trucider la nature pour pouvoir bâtir des choses. Non, on a fait avec la nature. Et c'est pour ça que, quand vous regardez l'architecture prend les formes de la nature. Les colonnes ressemblent au papyrus. Vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est important de comprendre ça. Parce que la nature, elle est à l'intérieur de l'homme et elle est à l'extérieur de l'homme. Quand il nuit à la nature à l'extérieur de lui, il nuit à lui, à son intériorité, sur tous les niveaux. Et on le voit avec les problèmes de santé que nous avons aujourd'hui. Donc c'est important de rebâtir cette relation. Maintenant, on nous dit l'animisme. Mais vous savez que tous les scientifiques de la planète vous disent que sur une planète où il y a des animistes, on ne risque pas des problèmes de pollution, on ne sera pas confronté à des problèmes de détérioration des cycles, voyez, au niveau du fonctionnement intrinsèque de la nature. Tandis que dans les autres visions où on doit dominer la nature, alors ça c'est assez extraordinaire, comment l'homme peut-il dominer la nature? Voyez, eh ben là on rentre dans une problématique d'exploitation de la nature à des fins de profit financier. Et c'est là que le problème commence.